Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Là, dans cette vidéo, vous allez avoir un petit vlog de ma semaine au Portugal. Nous sommes le lundi 6 mai 2024. C'est le matin, je viens de finir de me préparer. Je suis actuellement à Coimbra, exactement au Portugal, avec une amie et mes parents. On va se faire une petite journée touristique, donc on va vous filmer ça pour vous faire découvrir un petit peu ce qu'est Coimbra. Et demain, on part sur Lisbonne. On lâche les parents pour quelques jours à la capitale entre copines. Donc restez bien connectés. On se retrouve à l'Igreja Santa Cruz pour le petit déjeuner où mes parents sont déjà installés. Laura va venir ensuite nous rejoindre. Donc tous les matins, c'est tourade, café et sumo de laranja. Ensuite, on va visiter du coup l'Igreja Santa Cruz avec Laura. Elle veut allumer des cierges, sauf que c'est l'arnaque, rien ne s'allume. On continue notre petite visite et ensuite on va se balader dans les rues de Coimbra. Mes parents ont décidé de passer leur journée de leur côté et nous on a décidé d'aller marcher. C'est une ambiance très tranquille, très calme, très reposante. Il n'y a aucun stress, pratiquement tout le centre-ville est piéton. C'est magnifique et vous verrez aussi, il y a de la musique toujours partout, à tous les coins de rue. C'est vraiment très très agréable comme ville pour y séjourner. Aucun stress n'existe. Voilà le coq, emblème du Portugal. Donc voilà, un petit papy qui avait mis un coq ici. C'était assez marrant. On continue notre marche le long du Mondego. Donc c'est un fleuve, il me semble, qui prend racine en Espagne, qui traverse toute l'Espagne jusqu'au Portugal. Donc c'est très très grand. On a bien marché. Vous voyez, il y a autant d'anciens que de modernité au Portugal, à Coimbra, comme à Lisbonne, vous le verrez aussi. Donc on marche, on se balade, on profite du soleil le long du Mondego, on regarde les petits canards, on est vraiment en mode chill et je fais découvrir la ville et les endroits que j'adore à Laura. Donc une fois qu'on a fait notre petit tour, on va se diriger dans le centre historique vers l'université. Hello. Hello. Donc là, on est sur les hauteurs, enfin on commence à monter sur les hauteurs de Coimbra. Donc c'est rude. On va visiter l'université après le petit déj et une balade le long du Mondego. Donc on vous emmène avec nous. C'est parti. Vamos. Alors, il faut savoir que Coimbra, c'était la première capitale du Portugal. Donc voilà, là on est arrivé à l'université, donc c'est l'université la plus réputée du pays. Tous les étudiants sont habillés en cape. C'est une des universités, il me semble, la plus ancienne du monde. Et il y a la bibliothèque aussi qui est très connue. Et voilà, on visite un petit peu. On n'a pas eu l'occasion de rentrer dans la bibliothèque parce qu'il n'y avait plus de place. Donc là, vous voyez les étudiants qui font leurs photos de fin d'année, donc avec leur cape. Donc ils sont très tradis ici, ils adorent garder
la culture, les traditions. Les étudiants ont des badges aussi sur les capes selon les études qu'ils font. Et là, c'est un groupe de femmes. On adore. Donc après avoir vu les étudiants s'amuser, on se dirige vers le musée de la chimie. Donc c'est assez sympa, ça parle un petit peu de toute l'histoire, toutes les découvertes que les Portugais ont fait niveau chimique. Donc moi j'adore tout ce qui est maths, tout ce qui est histoire et tout ça, je vous avoue que je m'en fous un peu, mais dès que c'est mathématiques, chimique, j'adore. Donc là, vous voyez, c'est les étudiantes qui chantent. C'est un petit peu un style de bizutage pour celles qui vont rentrer à l'université. Ensuite, là, on a d'autres jeunes qui dansent. On est toujours dans le vieux Coimbra, hein. Place des Seveilles, je crois que ça s'appelle. Donc voilà, toujours de la musique partout. Après la visite de l'université, on continue notre balade. Alors, nous sommes en terrasse. Donc, je fais visiter la ville de Coimbra à Laura, mon assistante virtuelle et mon amie. Donc, Laura, que penses-tu de Coimbra? C'est très très joli, agréable surprise. En plus, le temps est au rendez-vous, donc on passe un moment merveilleux avec ma chère Hélène. Donc, c'est la ville des étudiants. On a visité l'université. Il y a plein de Harry Potter ici. Donc, que penses-tu de cette tradition? Je trouve ça très bien que ça se garde dans le temps. Bon, la musique est un peu forte derrière, j'espère que vous m'entendez du coup. Bon, ça va. Non, c'est assez intriguant au début quand on arrive dans la ville de voir tous ces étudiants avec leurs capes noires, style Harry Potter. Et c'est là que j'ai pu apprendre que en fait, l'auteur des livres Harry Potter s'est inspiré des étudiants de Coimbra pour écrire son livre. Donc voilà, belle découverte. Voilà. Donc moi, mes parents sont nés à Coimbra et demain, on va à Lisbonne. Voilà. À toutes. Rendez-vous à Lisboa. Allez Laura, petite Corée. Petite Corée. Mais je filme. Coucou, nous sommes le jeudi 9 mai. Nous sommes à Lisbonne avec Laura, donc qui est là. Voilà. On va continuer ce petit vlog avec cette journée à Lisbonne après la journée à Coimbra. Donc on est arrivé ici depuis mardi. Et aujourd'hui, on va faire une journée touristique et on va vous montrer un peu ce que c'est que la vie à Lisbonne dans les quartiers touristiques. Voilà, on y go. Donc après Coimbra, on est à Lisbonne. C'est parti pour une journée où je vais essayer de filmer la journée en entier. Donc on sort de l'hôtel et on va prendre un bus. Direction le quartier de Belém, là où il y a pas mal de monuments, les fameux pastéis de nata, on y go. Donc on se dirige direct pour le petit-déj au pastéis de Belém. Donc c'est la tradition là-bas, c'est là où a été inventé les fameux pastéis de nata. Donc on se fait quand même plaisir, le fameux jus d'orange, le café, tosta mista et les pastéis.
On se régale, franchement, au Portugal, on peut manger trop bien pour pas cher, c'est super bon. Donc on déguste. Ensuite, on met le sucre glace et la cannelle sur les pastéis de nata. C'est la tradition, ils sont encore chauds et moelleux. Et on va déguster. Après avoir bien mangé, on se dirige vers, je crois que c'est le palace de Geronimo, un truc comme ça. Donc on va pas le visiter, il y a vraiment trop la queue, mais on va entrer dans la chapelle. C'est là où il y a la tombe de Vasco da Gama, donc, qui a fait pas mal de découvertes. Et je vais aussi, moi, allumer des cierges dans cette église, donc parce qu'il y a des vraies bougies. J'aime pas les trucs automatiques là. Donc là, c'est des vraies bougies. Donc au moins, moi, je me fais pas arnaquer. Ça s'allume vraiment. Et je fais mon petit vœu, toujours le même. À chaque fois, j'allume un petit cierge. Donc voilà. Après, je ne suis pas croyante en la religion, mais je suis croyante en ma propre religion. Donc c'est parti, on continue la petite visite. Donc là, c'est le long du Tage, ou donc le Tage, où c'est un bras de mer qui arrive directement sur Lisbonne. Il fait super beau. Là, c'est un monument, je crois, avec tous les explorateurs marins. Franchement, je suis nulle en histoire, désolée. Et puis le long du Tage, il y a plein de petits kiosques à cocktails avec des souvenirs, etc. Donc on se fait plaisir. Coucou! Hello! On adore notre petit micro. Reporting Girl. Desde Lisboa et para toda gente. Donc on vient de faire les touristes. On est passé devant un petit kiosque à bijoux. Donc on a acheté plein de colliers. On vous montrera. Ils sont trop beaux. Et là, on va à Tour de Belém. Sinon, on a mangé les pastéis de Belém. Alors moi, je connaissais bien sûr. Et toi, Laura, t'as aimé? J'ai adoré. C'était très bon, très croustillant. Donc, il faut savoir que quand c'est croustillant, c'est que ce sont les vrais. Voilà. Donc ceux que vous mangez en France Ce ne sont pas les vrais. Voilà, ça va pas du tout. Il faut venir ici pour goûter la vérité. Donc voilà. Bon, on va continuer notre petit tour tranquillement. On adore. Voilà, on profite du soleil, c'est magnifique. La vie est belle. À tout un Beijinho. beijinho. On continue notre balade vers la Tour de Belém qui est juste à côté. Donc si mes souvenirs sont bons, c'est une ancienne prison. Voilà, on l'a pas visité non plus parce qu'il y avait trop la queue. Et ensuite, on se retrouve à un kiosque à ginginha, donc c'est une liqueur portugaise qu'on boit dans des verres en chocolat. C'est la tradition à Lisbonne. Então, é muito boa, não é? É delicioso. Alors maintenant qu'on mange le verre en chocolat, on s'est fait un pote. Tu t'appelles comment? De Caen. Christophe, qui vient de Caen. Voilà. Alors, Ouais, c'est top. J'aime bien. Trop bon. C'est léger. voilà, on vous conseille ça. Le meilleur au monde, on dit pas. Ouais, le meilleur du monde à la dire. C'est la liqueur, et lui, la liqueur la meilleure au monde. Ouais, sur 0 à 100, c'est 100 sur 100. Sur le chemin du retour, on s'arrête pour boire une petite caipirinha. Elles sont excellentes au Portugal, donc goûtez-les, vraiment, vous allez kiffer.
Je profite de ma rencontre avec Christophe qui nous suit du coup pour la journée pour faire une petite kizomba. C'est un danseur de kizomba. Bon, ça fait hyper longtemps que j'avais pas dansé la kiz, mais ça fait plaisir. Surtout avec ce cadre magnifique. Après la kaipi et la kiz, on prend un tuk-tuk direction le marché de Ribeira, marché très connu à Lisbonne. Donc je crois que c'est un des plus anciens marchés de Lisbonne qui aujourd'hui est devenu hyper touristique. Donc on va déguster les spécialités. Ah oui, c'est pas de la sauce, c'est de la confiture, quoi. Ça tourne. Alors, nous sommes au Time Out Market Lisboa. On a rencontré Christophe, notre ami de Caen. Voilà, on l'a rencontré devant la Gingigne. Là, on est devant le verre de vin rouge maintenant. Et du coup, on goûte les spécialités portugaises. Alors, est-ce que tu connaissais Lisbonne? Pas du tout, c'est la première fois que je viens Ok. et j'aime beaucoup. C'est une très belle ville, très chouette, je trouve ça très sympa. Ok, donc Christophe, c'est un danseur de kizomba. Et on a sympathisé et on a même dansé la kizomba. Oui, tout à fait. Alors, t'as kiffé? Ouais, c'était chouette, c'était bien, j'ai bien aimé. Tu reviens d'un festival À Marrakech. à Marrakech. Donc, super danseur, carrément taxi danseur. Il nous a bien fait danser. Oui, Et donc, on a pris le tuk-tuk oui. jusqu'ici. Alors, cette rencontre avec les stars de Paris. Non, je rigole. Je suis impressionné. Je suis impressionné, j'ai pas les mots là pour dire. Bon, on rigole bien, quoi. Oui. On rigole. Et toi, Laura, ça va? Ouais, ça va bien. Un petit coup de barre là quand même, j'avoue. On a bien marché. Attends, j'ai pas regardé combien de pas. C'est la caipirinha? Non, je pense qu'on a bien marché. Ouais, on est presque à 10 000 pas, hein. Ça va. Hein. Ça va? On garde le rythme. Hier, on a marché 20 000 pas presque avec Hélène. Hein. Ouais, parce qu'on compte nos pas. Voilà, c'est très important. Très important. 10 000 pas par jour. Voilà. Donc non, ça va, très bien. On a sympathisé avec Christophe. On a goûté, comment ça s'appelle? La liqueur, le ginging. Après, on est allé se poser le long du Tage. On a dansé, on a bu une petite kaipi. Voilà, tout va bien. Les vacances continuent, c'est chouette. Et le soleil est au rendez-vous, donc c'est cool. Voilà. Et donc là, on déguste charcuterie fromage, croquetas portugaises. Voilà, on est avec des mecs qui mangent. Poisson, Voilà, ils sont pas très joyeux. je les avais même pas remarqués. On les avait même pas remarqués. Mais nous, on kiffe. Donc voilà. On va continuer notre petit reportage pour le vlog. Demain, on va aller à un beach club. Christophe va nous quitter. Moi je rentre. Il rentre en France. Voilà. Alors, t'es content de rentrer? Non, je veux rester. Tu veux rester au Portugal? Voilà. T'avais déjà été au Portugal sinon? Non, c'est Ah pas ouais, toi. première fois. Bon, bah voilà. Donc Christophe reviendra. Oui, je reviendrai. Bon, bah on vous dit à plus tard. Ciao. Bye bye. Ensuite, on se dirige vers Cais do Sobre, la Pink Street, avec les fameux parapluies, à savoir que c'est une artiste portugaise qui a fait pour la première fois une rue avec des parapluies qu'on retrouve aujourd'hui dans plein de villes du monde.
Ensuite, on est près de l'ascenseur Eiffel vers Praça do Comércio, très sympa aussi. Et bien sûr, le soir, on a été écouter le fado à Tasca do Chico dans le Barrio Alto. Donc le fado, une musique nostalgique qui vient de Lisbonne, mais aussi de Coimbra, qui est chantée à Lisbonne, surtout par les femmes, et à Coimbra par les hommes étudiants. Vous remarquez la guitare portugaise, qui est une guitare spéciale par rapport à la guitare classique. Du coup, après quelques verres de vin au bar de fado, on finit dans un pub et ensuite on va arrêter de filmer parce qu'après le pub, on part en boîte. Ça devient un peu la débauche. Je vous avoue que tous les soirs, on a fait la fête, c'était génial. Le lendemain, c'est parti pour le stade de Benfica, une équipe de Lisbonne portugaise. Donc là, j'ai invité mon cousin à passer la journée avec nous. Il n'était jamais venu à Lisbonne, il habite à Coimbra. Il a 17 ans et il est fan du Benfica. Bon, moi je vous avoue, on s'en fout un peu, mais c'était sympa de voir le stade, le musée, d'apprendre un petit peu l'histoire de cette équipe de foot. Et mon cousin passait sa meilleure vie avec nous dans cette ambiance footballeur. Ensuite, on est parti au Parc das Nações et on a fait du téléphérique. C'était cool, on a bien aimé la vue, on adore. Et je vous ai filmé mon dernier jour, un petit peu vite fait, dans un hôtel proche de Estoril-Cascais pour me reposer avant de rentrer en France, avec piscine avec rooftop, massage, spa. Il faut savoir qu'au Portugal, il y a des très très beaux hôtels à des prix vraiment accessibles, je trouve, en tout cas pour moi. Et tous les ans, quand je vais à Lisbonne, je me fais des kiffs comme ça. Le service est très bon. Et voilà, on a tout à proximité. Donc si vous avez des questions, si vous voulez des bons plans pour Lisbonne ou Coimbra, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube et à regarder le reste de mes aventures dans mes vlogs. Merci!